Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans Smut & Co. Un podcast où on parle de nos lectures les plus croustillantes. Prenez bien une tasse de thé et installez-vous. Bonjour. Aujourd'hui, j'assume le rôle de la présentatrice pour vous présenter un nouveau podcast, un nouvel épisode, tout du moins. Oui, parce que c'est pas du tout un nouveau podcast. C'est pas un nouveau podcast. Voilà, mon effet tombe à plat dès le commencement. Très bien. Alors, ce podcast, cet épisode, c'est déjà laborieux, cet épisode aura pour thème les deux livres, Fourth Wing et Iron Flame, qui font partie de la saga L'Empyrie. C'est ça, Empyrée? Mais oui, on ne fait que d'en parler dans le livre de l'Empyrie. Empyrée, hein. Voilà. J'espère que vous comprenez de quoi il s'agit et que vous allez nous suivre dans cette aventure. Pour le menu gastronomique du jour... Menu frottin. Menu frottin. Donc nous aurons une première partie sans spoil, où on va présenter le livre, présenter notre avis, un petit peu survoler quelques points sans rentrer dans les détails, et après on va vous annoncer une partie avec du gros spoil. bien lourd et bien descriptif. Ouais. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu ces livres, passez votre chemin à ce moment-là, nous vous l'annoncerons. Mais en plus, à la différence des autres podcasts, cette fois on a pris des notes, on a nos petits carnets. Et on a fait des réunions, on devient professionnel. Ouais. Mais on garde quand même toujours une spécificité. On a notre petit thé. Oubliez jamais de prendre le vôtre en l'écoutant. Ça se trouve, les gens l'écoutent dans la voiture. C'est pas du tout une spécificité de prendre du thé. Bah si, nous, quand on fait notre podcast au voiture. C'est vrai. Sauf que la dernière fois, on buvait du café. Oui, un fact, n'en parlons pas. c'est des fake news. Bon, très bien. Continuons. Enfin, commençons plutôt. Oui. Alors, cette saga. Déjà, elle est écrite par Rebecca Yarros. J'espère que je le prononce bien. Alors, petit warning. Tous les noms des gens, des personnages du livre, on va peut-être pas les prononcer comme ils sont prononcés. Parce que déjà, je pense qu'on a déjà des différences entre nous deux. Mais déjà, ça, c'est un sujet qu'il faudrait soulever à un moment donné ou à un autre, même si c'est pas le sujet du podcast. Oui. Mais... comment on peut définir une prononciation de nom alors que c'est des choses écrites ? Moi, c'est ça qui me trouble. Écrites, et des fois c'est des nouveaux mots qui n'existent pas. Bah, la plupart du temps. Oui. Par exemple, Shaol dans Keleana. Ouais. Pour moi, c'est Shaol. Pour moi, quand tu me dis Cole, c'est Cole Turner. On en revient toujours au même personnage, Cole Turner. Mais oui, donc on s'en excuse si nous le prononçons pas comme il mais auprès de qui ? De nos lecteurs, de nos lecteurs, de nos écouteurs. Mais personne ne nous lit. Oui, mais je me suis rendu compte comme t'as dit. Bon, très bien. Donc Rebecca Yarros. Rebecca Yarros, on sait pas énormément de choses sur elle. On a essayé de se renseigner un petit peu, mais il n'y a pas énormément d'éléments. C'est une autrice déjà américaine. États-unienne. Et... qui a 6 enfants. Voilà. Alors moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que le fait notable de sa vie, en tout cas un des seuls faits qui est décrit sur les principaux sites qu'on a regardés, c'était qu'elle était mère de 6 enfants. Alors effectivement, c'est assez impressionnant d'être mère de 6 enfants et d'écrire des livres. Mais en même temps, on dirait que ça la définit, quoi. Enfin... on nous dit pas, elle a fait des études de telle chose ou de telle chose, ou elle s'intéresse à telle thématique, ou c'est direct, première ligne, elle est mère de 6 enfants. C'est quand même pas première ligne, mais... oui, certes, c'est impressionnant, mais est-ce que elle-même aimerait être définie par ça ? Je sais pas. Ah, j'imagine si... c'est aussi écrit dans la bibliographie de... Tu sais, au début du livre. Bon. Qu'elle a dû accepter qu'on mette ça sur ses livres. Oui. Et puis elle est autrice aussi d'autres livres, de 20 livres je crois. Une vingtaine. Mais quels sont ces livres ? Je dois avouer que j'en ai jamais lu. À part ces deux-là, à part Fourth Wing et Iron Flame. Mais peut-être que je me trompe, mais c'est les seuls qui ont été vraiment connus, non ? Bah, qu'on fait autant capage dans le métier. Donc oui. Non, mais j'avais regardé un peu, il y en avait un qui s'appelait The Things We Leave Unfinished.
Mais est-ce que ça veut dire que tu le connais? Non, j'ai juste regardé. Je me suis juste renseignée. Ok. Alors, l'Empiré, c'est ça? Ouais, on va l'appeler comme ça, l'Empiré. Ça aussi, le titre de la saga, moi, je l'ai appris en recherchant un petit peu des informations. C'est vrai que c'est pas écrit déjà sur le livre, sur la couverture du livre. Oui. Donc c'est vrai que ça donne pas trop le ton. Ça, c'est vraiment un truc anglais, j'ai l'impression. D'avoir plusieurs tomes, mais t'arrives pas forcément à repérer que c'est les mêmes c'est les tomes d'une même série. Oui. Souvent, il faut chercher avant de comprendre que c'est le tome d'une série. Et parfois, t'as des tomes 2, tu te rends pas compte que c'est des tomes 2. Sur certains de mes livres, moi, c'est écrit le nom de la saga avec un petit 1. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je trouve qu'il y a plus de confusion dans les productions anglaises que françaises. Peut-être. Je n'ai pas autant regardé les productions anglaises, je dois avouer. Mais bon, pour en revenir sur cette saga, donc déjà un peu quelle est l'histoire. Donc on suit déjà le personnage principal qui s'appelle Violette Sorengale. Donc on la découvre à l'académie de Bashigat. Encore une fois, je ne sais pas prononcer déjà. Déjà les mots français j'ai du mal. Alors les mots qui sont un peu inventés, c'est catastrophique. Donc dans cette académie, on a 4 cadrans. On a celui des fantassins, des guerriers, des scribes et des cavaliers. À la base, Violette, elle voulait s'inscrire chez les scribes, mais sa très chère génitrice, sa mère, a décidé que non, et qu'elle allait donc l'envoyer chez les cavaliers. Du coup, on suit son évolution dans ce cadran des cavaliers, qui est un cadran, pour le coup, très compliqué, vu que quand même il y a beaucoup de taux de mortalité dedans. Oui, c'est ça. Pour la première année, en tout cas, d'académie, il y a quoi? Il y a 3 années ou 4? J'ai un doute. 3, je crois. 3. Pour la première année, qui est l'une des plus mortelles, qui fait le plus de morts, c'est là où on va voir le battage. Mais tu vas déjà peut-être un peu trop loin, là. C'est un peu l'objectif, quand même, de cette première année. Mais il faut dire déjà que l'univers s'inscrit dans un contexte de guerre. On a 2 royaumes qui se font la guerre, et puis il y a donc des écoles militaires des 2 côtés. Et ce que disait Jade, effectivement, c'est qu'elle intègre le plus militaire des quartiers, si on veut, en étant chez les cavaliers. Mais cavalier, elle arrive seule, et effectivement, le battage, ça va être le battage, c'est de se lier à des dragons. Se lier avec des dragons. Donc, les dragons ont une place très imposante dans ce livre, qui est très appréciable, mais on en reviendra plus tard. Et donc, dans cette guerre, un peu entre les 2 empires, on peut appeler ça comme ça, j'imagine. Donc, nous, on est dans l'empire Navarre. La Navarre, ouais, c'est ça. Navarre. Pendant que on a l'autre empire, Poromiel. Oh. J'aime beaucoup ce mot. J'aime ce mot. Poromiel. Où cette fois, c'est pas des dragons, mais des griffons, qui vont être un peu les cavaliers, entre guillemets. On va rattacher un cavalier. Voilà, c'est le pitch de départ. Puis son but, c'est un peu de survivre le plus possible. Et Jade disait effectivement qu'il y avait un taux de mortalité hyper fort, alors que on a un peu du mal à comprendre, en tout cas au début, quelle est vraiment la guerre qui se joue. En tout cas, moi, j'ai mis un moment à comprendre. Tout ça sans spoil, hein, mais je sais pas, je comprenais pas trop les griffons, les dragons. C'est pas expliqué déjà avant un bon moment, hein, un peu. C'est pas vraiment expliqué, et puis surtout, on sait pas trop quel est le taux de mortalité après, alors que pour devenir cavalier et pour être diplômé de l'école, t'as vraiment beaucoup de chances d'y rester. Ouais. Donc ça questionne un peu sur le fait de comment est la guerre si on peut se permettre de tuer les 3/4 des cavaliers, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, il y a eu ça qui m'a un peu questionnée. C'est vrai que pour le premier tome, c'est pas vraiment le point principal, en fait. Il est pas très abordé, ce point. C'est plus vraiment sa survie à elle, à la première année, qui est très très... Voilà. Et puis Violette, elle arrive et elle est pas dans de très bonnes conditions. Elle est pas dans de très bonnes conditions physiques, elle se blesse souvent, elle a souvent des os qui se cassent. Oui, elle est encore assez fragile, comme ils le décrivent. Oui, et donc elle
elle est désavantagée par rapport aux autres. Puis surtout, elle est désavantagée parce qu'elle a vécu toute sa vie en pensant qu'elle allait intégrer le cadran des scribes. Donc elle s'est jamais physiquement entraînée pour C'est ça. Après, il y a des personnes... chevaucher un dragon. Après, il y a des personnes qui l'aident, comme sa grande sœur, qui était aussi dans le même cadran des cavaliers, et qui va lui donner des conseils. Mais sinon, elle va vraiment essayer de survivre encore plus que les autres. Il y a aussi des personnes qui vont vouloir, pour des raisons ou d'autres raisons, la tuer, l'éliminer. Donc c'est vraiment une question de survie. Et en même temps, on a cet arrière-plan de découverte des dragons, qui est hyper intéressant. Moi, c'est la partie que j'ai préférée. Moi, c'est vraiment les dragons. J'ai vraiment très apprécié. Ce qui m'a fait acheter d'autres livres avec des dragons, d'ailleurs. Mais, du coup, arrivons-en à l'avis qu'on a eu sur le tome 1, puis sur le tome 2, sans spoil. Donc, le tome 1. Moi, j'ai quand même vachement aimé, beaucoup aimé le fait qu'il y avait quand même cette impression qu'à tout moment, elle pouvait mourir, tu vois. Et même elle ou les gens qui l'entouraient. Et en vrai, j'ai bien aimé parce que, tu te dis, à tout moment, lui, pendant une épreuve, pour un peu se renforcer, etc., il peut passer l'arme à gauche. Et en vrai, j'ai bien aimé parce que ça te donne cette impression que tu peux ne pas t'attacher, en fait. Que tu te dis, si je m'attache, je vais peut-être le regretter. Oui, je comprends. Moi, mes points positifs de ce premier tome, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, les dragons. Les moments de découverte des dragons, c'est vraiment les moments page-turner un peu. Ouais. Pas Cole Turner, mais page turner. Oh non. Cole et Page interesting. Arrêtez là avec cet homme. Non mais en plus, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a différents dragons. Donc il y a différentes couleurs. Dragons marron, dragons... bleu, dragon rouge, orange, noir, et j'ai trouvé très intéressant le fait que, suivant leurs couleurs, ils avaient des personnalités différentes, et du coup, fallait se comporter différemment. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'était intéressant, d'autant plus qu'ils ont un lien qui se crée avec leur cavalier qui est assez... Oui, après le battage. Qui est assez intéressant. Oui, quand ils trouvent un cavalier. Ouais. Et la personnalité des dragons... je les ai extrêmement aimés. Ils ont vraiment un caractère où vraiment ils se disent c'est nous qui faisons un peu la loi, on reçoit pas d'ordre des humains et ils imposent leur présence. C'est ça. Et moi j'ai bien aimé aussi l'ambiance scolaire. Oui, l'académie, j'ai adoré. On se retrouve un peu dans une ambiance à la Harry Potter, j'ai trouvé, dans le premier tome. Où vraiment on va avoir une année scolaire avec tout ce qui s'y passe. Etc. aussi. Avec les cours aussi, effectivement, où on va avoir plusieurs cours différents, qui sont des cours vraiment spécifiques pour se développer en tant que cavalier. Et ça, j'ai trouvé qu'on retrouvait quelque chose d'assez familier pour les lecteurs, lectrices de fantasy, et c'est assez agréable. Non, c'est vrai. Puis j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'on commence un peu directement dans l'action. C'est d'un coup elle est jetée dans ce cadran, elle doit passer directement une épreuve, et ça passe pas par plein de chemins, c'est direct, elle rentre dans le cadran. Et ça j'ai beaucoup apprécié quand même. Oui, on est intrigué par l'univers, on est intrigué par les personnages, donc c'est assez positif pour le début du tome 1. Mais en général, moi j'ai quand même pas mal aimé le tome 1. Beaucoup aussi les rebondissements à la fin. Ce que j'ai moins aimé, en général, c'est... Bon, Violette est un peu chiante. Donc Violette, c'est toujours la... C'est un euphémisme. Ah oui. J'ai failli m'en étouffer dans mon thé. Toujours le perso principal, hein, on l'a pas changé entre-temps. Mais j'avais toujours un peu cette impression qu'elle avait une évolution qui pouvait être possible et qu'elle pouvait devenir vraiment un peu badass et qu'elle allait vraiment devenir mature, apprendre de ses erreurs, etc. En fait, voilà, moi mon problème avec le personnage de Violette, c'est qu'elle ressasse beaucoup. Oui, elle tourne beaucoup en boucle. Elle tourne en boucle, elle évolue pas et elle reste figée un petit peu dans ses idées, Ouais, voilà, elle est statique comme personnage. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, voilà.
Et puis, moi, j'ai à peu près les mêmes points négatifs. Et si on devait donner une note à ce premier tome... Non mais attends, on n'a pas parlé de quelque chose. De la traduction. La traduction de Fourth Wing et d'Iron Flame par la même occasion, je l'ai quand même trouvé catastrophique. Je sais pas, peut-être qu'en anglais c'est très bien, mais là la traduction française était catastrophique. Oui, alors ça, je pense qu'on peut les mettre dans les points négatifs. Effectivement, moi, je pense que ça doit plaire à certaines personnes, honnêtement, d'avoir... En fait, il y a deux choses. Il y a le fait que ce soit hyper oralisé comme façon d'écrire. Enfin, c'est très familier. C'est familier. Familier, merci. Alors, c'est familier, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment hyper oralisant comme style. Écrit comme tu parles, quoi. C'est vraiment ça. Vraiment, on dirait une transcription de ce que tu pourrais dire à voix haute. Oui. Et ça m'a un petit peu déstabilisée. Dans certains livres, ça me dérange pas. Mais là, c'était trop. Oui. Il y avait certains, c'était de l'argot, du patois isérois, ou je ne sais quel... je ne sais quel autre type de langage, mais c'était même plus du français, quoi, et j'ai pas aimé, et je me dis, est-ce que c'est la traduction ? Est-ce que c'est un mélange de la façon d'écrire, de la traduction ? Est-ce que tout simplement je suis pas du tout le public pour ce type d'écriture ? Je sais pas, en tout cas, je sais pas, il y avait des termes comme... je sais pas, enfin c'était des tournures de phrases où il manquait des mots, quoi. Il manquait littéralement des mots dans la construction grammaticale, et là je suis pas d'accord, en fait. Ouais. Non, et puis moi, il y a certains moments, par exemple, il y a une épreuve qui s'appelle le gant. Et je sais pas si c'est la traduction, l'écriture qui a fait que je me sentais comme ça, mais j'avais du mal à visualiser. Je comprenais pas réellement ce qui se passait, j'avais vraiment du mal à m'ancrer dans la scène. Je sais pas si toi ça te l'a fait. Ça m'a beaucoup plus fait dans le 2, mais ça en reviendra après sur le tome 2. Oui, moi c'était assez contrasté parce qu'il y avait certaines scènes effectivement que j'arrivais pas à visualiser et d'autres où je trouvais que justement j'arrivais extrêmement bien à visualiser. Oui. Donc c'est assez contrasté pour ça, pour ma part. Je suis d'accord. Donc si tu devais donner une note à ce tome 1, je lui donnerais soit un 375 sur 20. Mais non, sur 20 sur 10, 20 sur 10. Moi j'étais sur 5 hein. Ah non, sur 10. Ok, sur 10. Je mettrais un 7,5. 7,5 et la note est quand même... Je mets cette note parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup dans ce livre. Alors, effectivement, si on peut en parler 10 secondes avant qu'on... Fais attention à ce que tu dis. Je vais faire attention, mais avant que je passe à ma note, c'est un secret pour personne. Hein. Mais il va y avoir une histoire d'amour. C'est écrit Romantaisie sur la couverture. C'est vrai. J'avais même pas vu. Donc, il va y avoir une histoire d'amour, et cette histoire d'amour-là, autant j'aime bien l'autre personne qui va rentrer en jeu dans cette histoire d'amour. Franchement, je trouve que le caractère est vraiment, vraiment cool. Oui, j'aime beaucoup son caractère. Autant l'histoire dans le premier tome, donc Iron Flame... Fourth Wings. Non, pardon, Fourth Wings. Tu t'es perdu ? Je sais pas quoi en penser. De leur histoire d'amour ? Ouais. Bah, moi je les ai trouvés plutôt assez choux. Même si c'était chaud-froid. Et j'aimais bien ce côté un peu taquin. J'aime beaucoup les moments taquins qu'ils ont. Mais le 2, j'en reparlerai après, mais le 2, j'ai eu beaucoup plus de mal avec leur relation. Mais le 1, ça allait. Et puis elle s'affirmait quand même beaucoup plus dans la relation. Tu sais, écoute, c'était intéressant, mais ça m'a pas fait vibrer, quoi. Non, moi c'est le personnage de l'autre personnage qui est dans cette relation avec Violette que j'ai adoré, qui lui m'a fait vibrer. Mais voilà, mais peut-être que tout entre eux, je sais pas trop. Et donne ta note et après je parlerai d'un autre truc. Mais peut-être que tout repose sur le fait qu'on n'arrive pas à supporter le personnage de Violette en fait. Ah peut-être. Peut-être qu'on a du mal. Donc donne ta note. Moi j'aurais dit 7 sur 10. Parce que tu passes quand même un bon moment, il est un peu addictif.
Tu le lis hyper vite, tu découvres plein de choses. Ouais, en même temps, c'est pas un coup de cœur. Ouais. Quoique, le premier tome, franchement, j'étais emballée. Oui, le premier tome, moi, il m'a vraiment pas mal plu. Mais le deuxième, j'ai eu beaucoup plus de mal. Mais j'aimerais poser une question sur le fait que dans le tome 1, il y a des moments, des scènes de sexe. Mais les scènes de sexe, au final, c'est un peu du point de vue de la femme, etc. Et je me dis, est-ce que les hommes hétérosexuels, qu'est-ce qu'ils penseraient en lisant ces scènes-là, tu vois? Est-ce que ça les rebuterait pas? Est-ce que du coup ça fait en sorte qu'ils lisent pas ce genre de roman parce que justement il y a ces scènes-là? Bah, c'est une question compliquée parce que... Parce qu'on n'est pas dans leur tête. Non, mais déjà, ça met une rupture très nette entre le désir féminin, ce qui serait le désir féminin et le désir masculin. Ça veut dire qu'effectivement, on a... Comment dire? Pas on approuve, mais on confirmerait en disant ça, en répondant à cette question, le fait qu'il existe un désir masculin et il existe un désir féminin, sans prendre forcément en compte les différentes orientations, les différentes envies, etc. Déjà, il y a ça, mais c'est hyper intéressant comme question, mais il y a aussi le fait que est-ce que finalement, il y a beaucoup de lecteurs, hommes, hétérosexuels, qui lisent de la romantasy? Alors franchement, j'en connais pas. Personnellement, j'en connais pas. Donc, pourquoi se priver de faire des scènes à destination des femmes? Mais en même temps... Ah non, mais par contre, je dis pas qu'il faut se priver de faire certaines scènes. Un livre, tu l'écris, tu mets les scènes que tu veux dedans. Il faut pas se dire, je l'écris pour un certain public, tu vois. Pour moi, écrire un livre, c'est vraiment, tu écris ce que toi t'as envie, tu vois. Et t'écris pas ce que les autres veulent. Si tes lecteurs, ils veulent qu'à la fin de ta saga, ça soit un happy ending, mais toi tu l'as toujours imaginé comme quoi, bah je sais pas, le perso principal il meurt, et bah je me dis, faut que tu le fasses mourir. Point. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça je comprends, mais c'est pas une critique de ta question, c'est vraiment j'étends un peu la réflexion au fait qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut dire qu'une scène a été écrite plus pour une femme que pour un homme? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus la place au plaisir féminin? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus la... Qu'est-ce qui te fait penser ça, toi, par exemple? Mais moi, je me suis juste dit, en lisant, je me suis dit, mais si un homme lisait ce livre de base, et que d'un coup, bah, il y a ces scènes de sexe, qu'est-ce qu'il en penserait? C'est ça que je me suis en priorité dit. Ouais, mais c'est hyper intéressant, franchement. Est-ce qu'ils prendraient des notes? Bah, je leur conseille de prendre des notes. Mais peut-être que justement, le dialogue est tellement interrompu entre certaines... avec surtout certains hommes hétéros, que je pense qu'ils n'ont aucune notion de ce qui est vraiment... ce qui excite vraiment les femmes et ce qui fait vraiment plaisir aux femmes dans la sexualité. Et effectivement, peut-être qu'il y en aurait qui seraient surpris. C'est une expérience sociale à tenter. Merci de le faire prochainement, de faire lire cette scène, enfin ces scènes à certaines personnes et de voir leur réaction et s'y attendre. Après, il y a aussi des femmes qui, je pense, n'ont pas du tout le même type de sexualité que ce qui est décrit et qui... Ah ouais, mais il y a plein de sexualités différentes. Là, je suis en train de lire L'ombre d'Adeline. C'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose. Tu m'étonnes, Jeanne. Mais bon. Mais passons au second tome. Parce que ça, on en a des choses à dire. En général. Le second tome... Oh ouais. Et c'est très difficile de faire un résumé sans spoil. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que... Ah non, parce qu'on spoilerait le premier, c'est ça le problème. Si on essayait de faire un résumé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve Violette. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est ça le problème. tu me regardes. Ouais, je me dis, oh là là, qu'est-ce avec un air assassin. Mais bon, déjà, en général, parlons vraiment en général du livre, je ne l'ai
pas beaucoup apprécié. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que j'ai adoré l'univers du premier tome. Et c'est toujours le même univers, bien sûr, mais j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal à me mettre à lire. Il y a plus ce truc de découverte qu'on avait apprécié dans le premier tome, déjà. Parce qu'on connaît maintenant, on a passé je sais pas combien de pages avec eux dans le premier tome. Ouais. Mais le deuxième, on n'a plus vraiment cet élément de « Ah, j'ai trop envie de savoir ce que c'est, les dragons, j'ai trop envie de savoir quelle est leur caractéristique, est-ce qu'elle va se lier avec un dragon, avec lequel, blablabla. » C'est plus de la découverte, là, c'est un peu plus d'action qui se met en place, tu vois, par rapport à ce qui se passait dans le 1. Bon, alors moi, je l'ai détesté. Elle ne mâche pas ses mots. Je l'ai vraiment haï du fond de mon âme, ce tome. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce tome. Et je crois que c'est ce qui revient chez beaucoup de gens. Après, il y en a qui l'ont bien aimé, et je critique pas du tout les personnes qui l'ont bien aimé, bien au contraire. Chacun ses goûts. Hein. Mais j'aurais vraiment voulu bien l'aimer, celui-là, parce que... Voilà, j'ai essayé, j'ai vraiment tout donné pour l'aimer, mais j'y arrivais pas. L'écriture, ça m'a encore plus crispée qu'auparavant. Puis j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient pas très importants, qui étaient très décrits, et des passages bien plus importants pour l'histoire, qui étaient justement, au contraire, moins décrits. Et il y a des choses qu'on comprend pas forcément. Oui. Et surtout, il y a des longueurs interminables. Oui, la scène de la randonnée. Bon, oui, c'est pas un spoil, non, mais c'est pas un spoil. Il y aura une randonnée qui est décrite pendant je ne sais combien de pages. En plus, c'est pas réel. Si, c'est une randonnée. Je ne lis pas ça pour lire le récit d'une randonnée, bonsoir. Non, mais la randonnée, c'était trop, j'en pouvais plus. Ah, mais la randonnée, elle intervient à un moment en plus, mais terrible. Je n'en pouvais plus de cette randonnée. Bon, voilà, vous verrez quand vous arriverez à la randonnée, mais non, c'est no way la randonnée. Et là, c'est le moment où je me suis dit, mais je vais abandonner ce livre, quoi. Ouais. Et que j'en arrive à me dire, je vais abandonner ce livre, et puis, non mais j'ai peiné à le terminer, quoi. Oui. Ça m'a vraiment Parce qu'on on l'a quand même commencé en même temps, à la base. Je l'ai fini beaucoup plus vite qu'elle. Pendant que Camille a vraiment du mal, hein. T'as vraiment eu du mal à te mettre à chaque fois dedans. Ce fut une galère, mes compères. Ouais. Et puis, Violette dans ce tome est devenue insupportable. Je ne la supportais plus. Ah non, mais là, je ne mâche pas mes mots, je n'en pouvais plus. Déjà, elle reproche des choses à une certaine personne. Je ne vais pas te faire de spoil, ne t'inquiète pas Camille, elle me regarde. J'ai les yeux écarquillés. Elle reproche des choses que elle-même fait. Et alors ça c'était le pompon sur la pomponnette, je n'en pouvais plus. Surtout que elle est irréfléchie sur certains points. En fait, elle réfléchit pas aux conséquences et j'ai vraiment cette impression qu'elle se comporte un peu comme si elle était le centre du monde de tout le monde. Qu'elle était vraiment le perso principal de pas seulement son histoire, mais de l'histoire de tout le monde. Et je n'en pouvais plus. Sincèrement, j'ai vraiment eu du mal avec Violette. Est-ce que tu veux lui donner une note ou je le fais ? Ah, on ne continue pas sur... T'as d'autres choses à dire ? Sans spoil. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui n'étaient pas super claires. Surtout la fin. Il y avait toujours des questions qui étaient soulevées, mais il n'y avait pas de réponse, en fait, à ces questions. Je trouve que dans des livres, quand ils font des minuscules allusions et que après, quand elles révèlent, tu te dis « Ah, mais ok, je comprends ça », là, c'est juste... c'est même pas subtil, t'as vraiment des questions que tu te poses et en fait ça devient frustrant, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, moi, oui, je ne l'ai pas beaucoup apprécié, donc sur une note sur 20... Sur 10, Sur 10, je change les barèmes. Je mettrais peut-être 3,5, 4 si je suis gentille, mais ouais, pas la moyenne en tout cas. Moi, je lui donne la note de 1 sur 10. Non, mais elle abuse. Et je sais même pas où je trouve ce point. Bah si, pour deux persos. Et tu sais très bien de qui je parle. Donc, tu peux au moins mettre 2. 1, c'est vraiment bas. Non, 1. C'est ma note, d'accord ? Je fais ce que je veux. La critique. Je fais ce que je veux.
N'importe quoi. 0. Je change la note. Non. 0. Non mais c'est bon, elle se met à faire Elika, on a perdu. Bon voilà. En tout cas, c'était vraiment notre avis, sans spoil. Et Maintenant, passons aux choses sérieuses. place à la fête. Nous allons maintenant parler avec des spoils. Donc on va reprendre tome 1 puis tome 2. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, arrêtez-vous. Arrêtez là. tout, arrêtez de le lire. Non, lisez-le pour l'expérience, mais au moins le 1. Non, il faut le lire pour pouvoir partager nos avis ou nous contrarier. Le Nous contrarier et nous contredire. C'est plus nous contredire, hein, ça peut pas me contrarier si les gens l'ont bien aimé. Ça va me contrarier, ok? Ou alors il faut un argumentaire, s'il vous plaît. Non, je plaisante, en vrai, faites-vous plaisir. Il y a certaines scènes qui sont quand même croustillantes et qui valent le détour. Mais l'intrigue, encore une fois, pour la deuxième, voilà. Bon, pour le deuxième tome, passons au spoil. Donc, bye, ceux qu'on ne reverra pas avant un petit moment. Take care, have a good evening. Bon, welcome back dans la partie spoil. Welcome back. Vous étiez toujours ici, mais bon. Donc, commençons par le commencement, le tome 1. Moi, j'aimerais déjà parler de Xaden. Hein, on va déjà parler de... On peut enfin dire son nom, Oui. prononcer ce mot interdit. Ouh là là. C'est vraiment un daddy qui est sombre. En plus, il manipule les ombres et tout. Oh là là. Pourquoi un daddy? Pourquoi un daddy? Parce qu'il a l'énergie d'un daddy. C'est quoi une énergie d'un daddy? Un daddy quoi. Tu vois pas l'énergie qu'ils ont là. C'est un petit chou, mais c'est un... Mais souvent les petits choux sont des daddies quand même. Développé. Écoute, si tu ne vois pas ce que c'est un daddy, je ne peux rien faire pour toi. Faut le réaliser par soi-même pour pouvoir comprendre. Enfin bref, donc Xaden, qui en plus, quand ils l'aident et tout, qui font leurs petits entraînements au combat là. Oh là là. Bon, Xaden, moi, j'ai bien aimé son personnage, j'ai bien aimé... Passif dépressif. J'ai bien aimé son passif dépressif, j'ai bien aimé son caractère aussi. Son caractère. Parce qu'elles sont pas marcher dessus. Et en même temps... Il a un côté chou, il a un côté super chou. Il est chou, mais en même temps, à la fin du tome 1, pour ceux qui s'en souviennent... oui. Violette, elle lui dit qu'elle est amoureuse de lui et tout, et lui, il répond rien. Ah, je pensais pas que t'avais parlé de ça. Intéressant. Mais il répond rien, alors qu'en fait il est amoureux d'elle, il le sait, et c'est pas trop expliqué pourquoi. À aucun moment on nous explique pourquoi il en a pas parlé. Est-ce qu'il avait peur de le dire? Enfin, je sais pas, c'est pas clair. C'est pas expliqué, et pourtant quand on a son point de vue, il est plus qu'in love d'elle, quoi. Oui. Il est vraiment très chou. J'ai adoré ses points de vue. Oui, mais moi j'ai pas trop compris ça parce que je peux accepter qu'il soit amoureux, qu'il lui dise pas. Dans la plupart des livres, Enemies to Lovers, tout ce genre de choses, c'est comme ça. Mais là, il n'y a pas vraiment d'explication, il n'y a pas vraiment ni de flou en fait. Ouais. Ce qui pourrait dire, je sais pas trop où j'en suis, ou je sais pas si j'ai envie de le dire, mais en fait on comprend pas. Je sais pas si j'ai envie de le dire. Je préfère regarder ça secret, juste pour moi. Oui, mais on comprend pas. C'est pas clair. Je sais pas, après, il a un peu ce truc de... il a tout le poids un peu du monde démarqué sur son dos. C'est un euphémisme. Enfin, ce n'est pas un euphémisme, plutôt. Et je pense que... En fait, on peut que supposer. C'est ça qui est dommage. Mais moi, je peux lui excuser. Non, mais il est vraiment adorable. Déjà, juste quand elle se fait attaquer la nuit, qui vient la sauver et tout, j'ai adoré. Mais,
quand même la révélation qu'il travaille avec les griffons, ouf, elle faisait mal celle-ci. Mais d'un autre côté, je comprends qu'il n'ait pas dit à Violette, vu que, comme on l'a vu, Dane a été là pour tout fracasser. Donc forcément, je comprends carrément qu'il ne en est pas... qu'il ne l'en... Oula, qu'il ne lui en est pas... Qu'il ne l'ait pas, bon, qu'il ne l'ait pas... parlez. Non, c'est bon. Parlez, s'il vous plaît. Perlé. Qu'il ne l'ait pas informé. Oh, non, c'était trop compliqué. Ma foi, tu vas pouvoir écrire des livres comme Marguerite. Non, mais... Moi, Pardon, allez-y. Moi, je le comprends sur toute la ligne. Chacun de ses choix de Xaden, à part oui. cette histoire d'amour, Oui. Je le comprends. Et c'est la réaction de Violette que je ne comprends pas. Oui. Alors, par contre, moi, je comprends sa réaction par rapport à Brennan. Brennan, le frère de Violette. Le fait qu'il lui ait pas dit que son frère était vivant, ok, ça faisait brèche dans la sécurité, mais ça, je lui en aurais voulu, tu vois. Parce que, imagine-toi, moi, tu penses que je suis morte genre depuis belle lurette, 6-7 ans, un truc comme ça. 6 ans, je crois. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui sait que je suis vivante, mais qui te le dit pas. Et qui est, ton compagnon de vie. Il ne te dit pas que je suis vivante. Et pourtant, je sais. D'accord. Non, je suis d'accord, t'as raison. Brennan, c'est un autre aspect parce que c'est quand même, ça reste son frère, sa famille, et elle l'a énormément pleuré. Non mais oui, t'as raison là-dessus, franchement, là il a déconné. Ah non mais vraiment, moi, je l'aurais vraiment super mal pris. Bah oui, non mais c'est vrai, je reconnais entièrement mon erreur là-dessus. Est-ce que tu veux encore parler de Xaden dans le tome 1 ou est-ce qu'on peut parler de Liam dans le tome 1 ? Non attends, parlons aussi de Terne. Terne, magnifique perso, qui vraiment permet de nous tenir à carreau, de nous tenir en page, parce que le mordant qu'il a vis-à-vis de Violette, il la remet quand même pas mal en place. Hein. Ouais, moi c'est un de mes personnages préférés. Ouf, préféré. Ça commence à devenir complexe de former une phrase. Non, et puis Terne, en fait il a des paroles sages. Peut-on dire qu'il n'est pas terne ? Si, il est complètement terne. Son perso est terne. Enfin, il est austère, un peu terne, tu vois. Oui, mais terne, ça veut un peu dire qu'il est sans goût. Ah non, pas dans ce sens-là. Il est goûtu. Dégoûtant. Tu me dégoûtes. Oui, donc tu voulais parler de Liam. Ouf. Liam. Je ne sais même pas si je suis capable d'en parler. Alors mais Liam, ça m'a brisé le cœur. Sa mort. Avec Deg. Je sais pas comment on prononce le nom de... Qui ça ? De son dragon. Mais ça m'a brisé le cœur. Le fait que déjà il ait donné sa vie pour Violette. Et qu'après ils disent on va voir Deg. Je sais pas comment ça je sais pas comment ça se prononce. Trop Deg, t'as raison. Genre ça m'a vraiment fait mal au cœur quoi. Genre sincèrement j'ai versé quelques larmes, je dois l'avouer. Moi aussi franchement s'il y avait un seul personnage que je voulais pas voir mourir, bon avec Xaden, c'était Liam. Il était tellement adorable. Liam. Mais si chou. Vraiment, il était tellement adorable. Ils étaient... En fait, ok, il devait... ok. Cet aspirateur, oui, parce que je n'en peux plus. C'est bon, le voisin, la voisine de Camille est en train de passer l'aspirateur. Ça nous met sur l'écran. Sur les dents, je me dis. On a les crocs qui poussent. Oh non, mais stop, mais faites la terre. J'ai cru que t'allais faire une blague en disant faites la terne.
Mais non, tu ne l'as pas fait, je suis un peu déçue de moi-même la faire. Bah écoutez, nous rigolons sur la mort de Liam, tout fout le camp, j'ai envie de dire. Mais moi j'ai jamais rigolé sur la mort de Liam, c'est toi qui t'es bien Mais vous voilà hilar. à cause de vous. Non mais Liam, le fait que quand même, oh, je me suis ressaisie d'un coup, mais le fait qu'il ait un peu été son garde du corps, mais que vraiment il en avait envie, je n'en peux plus, mais je ne peux plus faire un podcast avec elle. Voilà, c'est la J'entends les c'est trop. C'est ce boucan. Donc, je vais jamais y arriver. En plus, je commence à être fatiguée mentalement. Elle m'épuise. Mais... Non mais c'est chaotique, c'est chaotique. Non mais voilà, bon, on en a assez dit sur Liam, paix à son âme. Maintenant, parlons de la trahison de Dane. 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 Alors, Ring-a-ding-a-Dane. C'est la mec que j'allais faire. Je crois qu'il fait de la country. Ding ding. Ring-a-ding-a-down. Bon. Dane, professeur de country à ses heures perdues, lit donc dans les souvenirs. Oui. Quand il pose sa main sur le visage de quelqu'un, il peut lire les souvenirs. Ça, on le sait depuis le début. Oui. Violette le sait depuis le début, et Violette, la bablette, ne s'est jamais dit qu'il allait lire dans ses souvenirs. Non, Déjà. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que dis-toi, ça fait quoi 19, 20 ans que c'est son meilleur ami. Peut-être un peu moins, je sais plus. C'est son meilleur ami, c'est censé être son meilleur ami, qu'elle connaît depuis l'enfance, avec qui elle a grandi. Et t'imagines, tu te dis pas dans ta tête, tiens, je suis persuadée que mon ancien meilleur ami est en train de lire dans mes souvenirs. Et que c'est pas... Il me touche pas parce qu'il est amoureux de moi, vu que il l'a embrassé après le battage. Bon, alors ça... Et que il se soucie pas réellement d'elle. Tu vois? Bon, il est amoureux d'elle, hein, ça c'est clair. Oui, bon, ça on le savait. Ça se voit. Mais oui, en même temps, je sais pas, elle se méfie pas du tout, elle a pas de... Je sais pas. Non, elle se méfie pas, mais la trahison de Dane, le fait qu'il allait raconter à son petit padré là. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Ça, j'ai trouvé vraiment. En fait, ce qui Connard. m'énerve, c'est ce. Ok, tu suis les règles. En général, c'est pas mal, mais il y a des moments où non, tu t'as pas à suivre les règles parce que ta loyauté envers tes amis, ton ancienne meilleure amie, celle que pour le coup tu as des sentiments pour, est censée quand même être plus fort. Tu vois Mais ce que je veux en dire? plus, est-ce que c'est vraiment les règles? Genre, est-ce que c'était une règle qu'il a rapportée? Je suis pas sûre. Hein. Si, un peu. Enfin, ils vivent quand même. Le cadran des cavaliers, c'est un peu. Si quelqu'un fait pas les choses bien, Et surtout, il se sert d'elle, en fait, quelque oui, part. dans un sens. Je pense qu'il. Est-ce qu'il pensait à mal? Est-ce qu'il pensait pas à mal? Ça, c'est à voir par rapport à ce qui se passe dans le top 2. Il pensait peut-être à femelle. Faites la terre, je n'en peux plus de ces blagues. Mais bon. Non, moi, un autre petit détail que j'ai pas bien compris, c'est par rapport à Andarna, le petit Penacoda. Son petit dragon doré. Oui. Ça, j'ai eu du mal un peu à comprendre l'histoire des Penacoda, là. Ah oui, pareil. Parce que c'est des enfants, c'est en même des temps, enfants. Ils arrêtent le temps. Non, mais est-ce que tous ils arrêtent le temps? Non, moi j'ai pas compris que ils arrêtaient tous le temps, mais qu'ils avaient des espèces de pouvoirs magiques. Ah si, moi j'ai compris et ça. que ah bon? Oui. J'ai compris que ils avaient juste des pouvoirs et que par rapport à Andarna, elle c'était d'arrêter le temps et qu'en fait fallait en gros un peu pas raconter ça parce que on pourrait, vu qu'ils sont petits, on pourrait un peu abuser d'eux et de leur un peu stupidité du fait de leur petit âge, tu vois. Moi je l'ai un peu compris comme ça et en même temps c'était pas... En fait j'ai pas trouvé que c'était vraiment super bien expliqué. Ça fait partie justement des choses qui sont pas claires. Ouais. Ce que j'ai trouvé un peu dommage. Est-ce qu'on passe à Iron Flame? Oui.
Donc si vous n'avez pas lu le tome 2, Iron Flame, allez le lire ou pas. Arrêtez-vous ici. Oui. Pendant que nous continuons. Ok, c'est reparti pour un 3e tour. Donc, le tome 2. Alors, tome 2, j'aimerais parler du point positif de ce tome 2, parce que oui, finalement, la réflexion, j'en ai quand même. C'est le personnage de Varish, Varish. Et son dragon Solas, que j'ai trouvé être vraiment bien fait. C'est 2 personnages méchants qui sont... Non, ils sont bien écrits sur le fait qu'ils sont... On a vraiment là une haine envers eux. On les déteste. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Vraiment, c'est des bons méchants. C'est des bons méchants. Des bons méchants. C'est des méchants, mais c'est des vrais mauvais méchants. C'est des bons méchants. Non, et puis j'ai vraiment bien aimé leur duo. Ouais, moi aussi. Les passages où ils étaient là, pour moi, c'est les passages les plus intéressants de ce tome. Ouais, non, je suis d'accord. Surtout quand elle se fait torturer. Genre, j'ai beaucoup aimé. C'est assez étrange dit comme ça. Mais oui, quand elle se fait torturer, bah en fait, elle... Bon, je saute du coq à l'âne. Ce qui m'a un peu plus énervée, c'est que elle avait quelques séquelles. Tu sais, des fois, quand elle devait aller dans des endroits un peu sombres, elle repensait à ça et tout. Mais je trouvais que c'était pas assez fort, tu vois. C'était pas des traumas assez... Enfin, c'était pas des réactions assez fortes par rapport à un trauma, tu vois. Mais ça tombait comme des cheveux sur la soupe, oui. Désolée, mais... Et puis elle surmontait comme ça sa peur. Mais j'ai pas trop aimé. En fait, elle sort d'une scène de torture abominable qui a duré je ne sais pas combien de plombes. Oui. Elle n'en parle plus, du tout. On sait même plus que ça existait, elle pense à autre chose, à des trucs débiles, à ses engueulades avec Xaden, des trucs qui ont ni queue ni tête, à faire des randonnées, des machins, des trucs. On n'en entend plus parler pendant 200 pages, et puis d'un coup, elle va rentrer dans une salle, elle va dire « Ah, je me sens mal parce que ça me rappelle la torture et tout ». Et puis elle se tourne vers un gars, elle lui parle de la nuit, du soleil et du beau temps, et and that's it. Ouais. Bah non. Surtout... Clairement pas, non. Bon, il y a quand même un point par rapport à la torture de Violette qui m'a remis les larmes aux yeux. C'est vraiment dès qu'il y a eu la mention de Liam, j'étais en mode non. En fait, même dans sa mort, il est chou. Même en étant mort, il reste chou. En fait, il était... Ah, vraiment, j'étais en mode... au cœur, le pauvre. Mais oui. Mais, par contre, la torture par rapport à la classe du SDC, je crois que ça s'appelle comme ça, où c'est un peu torture, mais entraînement, pour si jamais ils se font capturer. AKA, la course d'orientation. Oui, il y a une course d'orientation, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il y a... ils doivent, je sais pas, ils sont donnés des trucs à manger et à boire. Et ils commencent à manger. Et puis après, ils se disent pas... ils vont boire le truc. Et au final, Violette dit non, vous pouvez pas... ça a la même odeur que le truc qu'ils nous avaient donné pour couper le lien avec nos dragons. Moi, je me suis dit, mais ça paraissait logique que ça soit l'eau empoisonnée, un peu... Enfin, empoisonnée. Il allait pas les tuer, mais qu'il allait rompre la connexion avec leur dragon. Je me suis dit, mais... Enfin, faut pas être né de la dernière pluie alors que vous êtes censé, quand même, entre guillemets, vous faire torturer. Enfin, mais ils m'ont exaspérée avec ça. Oui. Honnêtement, ils m'ont exaspérée. Oui. J'avais envie de les secouer comme un prunier et leur dire, mais vous pensez qu'ils vont vous donner des petits sirops grenadines? Sirop à la fraise, sinon? Un diabolomante, peut-être? Mais oui, du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment... Bah, en fait, ça fait en sorte que Violette résout le problème. Mais j'étais en mode, mais en fait, ça aurait même pas dû être un problème, à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, par contre, ce qui est intéressant aussi... Mais en fait, je lui trouve des points positifs. Je veux augmenter ma note de 0 à 1. Non, mais arrêtez, vous pouvez pas mettre 0. 0, vous l'auriez brûlé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... autre point positif que j'ai trouvé, c'est que il y a certains persos qui sont bien développés dans ce second tome, qui n'étaient pas du tout développés dans le premier, comme le personnage de Imogen.
Oui, à ma grande surprise, je l'aime beaucoup, Imogen. qui était complètement Pas fade sans rire. dans le premier tome. Là, Ouais. j'ai trouvé qu'elle se développait. Oui. Et puis, par contre, j'ai été surprise parce que Jessania, là, la scribe, pour moi, ça allait être une traîtresse. Oui, mais t'avais vraiment cette idée que ça allait être une Je n'en traîtresse, hein. démordais pas. Et finalement, non, Pas du tout, mais... pas du tout. Et au Donc, final, c'était Nolon. C'était Nolon. Ouais, j'ai toujours pas compris pourquoi, d'ailleurs. Non, moi ça m'a saoulé. Et puis le fait qu'il ramène Jack à la vie, et genre... Oh là là, Jack Incompréhensible, Barlow. nul. Ouais, ça m'a... Jack Barlow m'a saoulé. Autre perso qui m'a énervé un point pas possible, Kat. Ah, De son vrai nom, Catriona, je Voilà. crois. alors, j'aimerais poser une question par rapport à ça. Puis-je Oui. Kat, qui est donc l'ex de Xadon, qui prend un malin plaisir à jouer sur la jalousie de Violette. Violette, elle n'a pas confiance en Xadon. Elle le montre Oui. tout au long de Force Wing, Mais tout au long de Iron Flame. elle l'embrouille H24 par rapport à ça. Ça en Elle a- devient incessant. Elle a aucune confiance en lui. Par contre, quand Kat elle joue sur sa jalousie, bizarrement, ça lui fait pas grand chose, j'ai l'impression, À qui accède? à Violette. Ah. C'est en mode non, mais je sais qu'il m'aime, non, mais je sais que blablabla, il faut pas que je l'écoute parce que je sais que. Et elle se pose pas des questions sur est-ce qu'il est fidèle ou pas. Bah, est-ce que ça veut juste dire qu'elle essaye de chercher la moindre petite bête à lui foutre sur le dos, quoi? Bah, ça la rend d'autant plus détestable en fait, j'ai l'impression, non? Mais en tout cas, Kat, je n'en pouvais plus. J'avais envie de lui foutre des baffes toutes les 10 secondes. Je l'aurais étranglé. Mais il y a bien fort longtemps si j'étais à la place de Violette. Tu fais quoi si dans la vie réelle, t'es confronté à quelqu'un comme ça? À l'ex de ton... Compagnon de vie. De ton compagnon de vie, qui te dit des trucs en mode ce qu'il a appris à faire avec ses doigts, c'est moi qui lui ai appris. Je pense que si déjà, bon, j'aurais jamais passé autant de temps avec cette bonne femme, puisque je n'aurais pas fait une randonnée avec cette bonne femme. Bon, mais c'est sûr que si on m'avait sorti ça, soit j'aurais répondu bah maintenant ces petits doigts ils sont à moi, soit j'aurais foutu un point dans la gueule. Je suis désolée, hein, je ne suis absolument pas pour la violence, et je ne suis normalement pas violente. Mais je pense que là ça aurait été trop. Puis en plus, c'est même pas elle lui sort ça directement, c'est après plusieurs jours où elle lui fait des remarques que d'un coup elle lui sort ça. Oh, c'était le surplus. Vraiment, elle m'a mis hors de moi à ce moment-là. Moi franchement je pense que je laisse tomber. Hein. Qui? Xedon? Ouais. Mais c'est Xedon! Bah ouais mais bon, moi ça me casserait les pieds. Hein. Ouais, mais c'est pas de sa faute. Bah c'est pas de sa faute mais le problème est réglé. Bah ouais, mais ça veut dire que l'amour que tu lui portes n'est pas très haut Et placé. à quel moment il la recadre lui? Oui, bon, ça c'est vrai que ça m'a énervé. Parce que je l'aurais recadré, mais à un point inimaginable, si j'étais à la place de Xedon. Mais bon, il ne l'a pas fait, ça m'a un peu énervé. Autre chose. Bon, Violette, toujours aussi pénible, qui embrouille Xedon H24 en lui disant tu m'as pas dit ça, tu m'as pas dit ça. Mais en attendant, elle garde les secrets par rapport à ses amis et elle trouve des excuses. Elle se dit oui, mais c'est pour les garder safe. J'ai perdu le mot. Qu'il leur Oui, c'est arrive ça. pas Et des qui sont en sécurité. broutilles. Exactement, sécurité, c'est ça que je cherchais. Mais elle comprend pas le point de vue de Xedon et ça m'énerve. Et ça me fait penser au deuxième signet, je crois qu'on dit ça comme ça, de Xedon. Ah le seau. Seau? C'est un seau? Oui c'est un seau d'eau. Un seau? Ah bon, pourquoi j'ai écrit signet pour seau? Signet, mais c'est Je sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être le terme anglais, je n'en sais rien. Je ne sais pas d'où ça sort. De Xedon. Ouille. Bon, alors je comprends qu'il ait rien dit, étant donné qu'il y avait toujours la possibilité que, surtout qu'elle allait subir la torture avec le SDC, là, et qu'il y avait toujours Dane dans les parages, et que, c'est un sceau qui peut très bien lui apporter la mort. Donc bon. Par contre, ce que je n'ai pas compris, donc j'ai compris pourquoi il ne l'a pas dit à Violette. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi
Gaili, je sais pas comment on dit, le dragon de Xaden, lui, enfin elle, n'a pas fait part de ce saut à Terne. Parce que c'est décrit quand même comme le lien d'accouplement, enfin le lien de relation entre les deux dragons, comme quelque chose mais d'incroyable, de vraiment confiance à mort, où il se raconte absolument tout, que y a même Terne qui cache un peu des secrets, qui a caché complètement le fait que Xaden il travaillait avec les Griffons à Violette, parce que justement c'est par rapport au lien qu'ils ont, où ils se racontent tout, mais si Sky, le dragon de Xaden, ne veut pas qu'il le dise, il le dit pas. Du coup, je n'ai pas compris pourquoi elle ne lui avait pas raconté le fait que Xaden pouvait un peu lire les... C'est pas les pensées, c'est un peu les intentions des gens. Moi j'ai une question. Si t'avais le pouvoir de Xaden ou de Dane, donc soit de lire dans les pensées, soit de lire dans les souvenirs, ouais. Est-ce que tu l'utiliserais sur tes amis / compagnons de vie? Non, parce que je pense que c'est quand même un... Comment dire, mais c'est... Dans aucune circonstance, même si t'es avec ton compagnon de vie et que il bafouille un peu sur ce qu'il a fait hier soir, tu vois. Sincèrement, non. Tu le ferais pas? Non. Moi je le ferais. Ouais, mais moi je trouve que c'est un peu une violation, tu vois, de la vie privée. Ça se trouve, qui te dit pas plutôt, que hier soir, il a eu une chiasse phénoménale dont il ne veut pas te parler parce que ça casserait un peu le romantisme entre vous deux, tu vois. Si après, je pense que vraiment j'ai des soupçons, mais des soupçons de malade, où il y a une bonne femme qui vient sonner chez moi et qui me dit mais vous êtes qui vous êtes la sœur de machin truc, et que je dis bah non, je suis sa copine, et qui me dit ah, et qu'elle part, oula, j'ai fait tout un scénario là. Oui, elle me demande pourquoi. Et à ce moment-là, je n'aurais aucun scrupule à fouiller dans ses souvenirs. Mais sinon, en vrai, non, parce que je... T'imagines, toi, si on pouvait regarder absolument tous tes souvenirs Eh bien, c'était ma deuxième question. Si tu étais l'ami ou le compagnon de vie de quelqu'un d'autre, ouais, qui avait ce pouvoir, comment tu te comporterais avec lui? est-ce que j'aurais une totale confiance en lui? Oui. Ça dépend. Je pense que si c'est mon compagnon de vie, c'est que déjà j'ai une confiance en lui, tu vois. Après, qui dit que t'as des pensées impures, tu vois? Quoi? Moi qui ai des pensées impures? Mais non, mais je veux dire, si tu penses pas des choses que tu peux te reprocher, tu t'en fous s'il est dans tes pensées. S'il lit dans tes intentions, oui, tu n'as rien à te reprocher. S'il lit dans tes souvenirs et que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, là t'as des choses à te reprocher. Mais si tu n'as absolument rien fait... C'est ça. Nous on fait jamais des choses que... Oh, t'as des choses à m'avouer? Est-ce que j'ai... toi, bon, t'as fini par l'avouer, mais mon livre, hein, que t'as dégradé. Oui, mais je l'ai repeint. Tu m'aurais vu en train de m'appliquer à le repeindre et à le réparer. Non, ça sont pas cette Tu m'aurais encore aimé plus qu'avant. Ah non. Si. Tu m'aurais vu tout appliquer, tout paniquer. Et je sais que je t'aurais ému. Non, j'aurais eu la rage au ventre. Bon, enfin bref, on parle beaucoup du signet. Mais du signet, faut que j'arrête d'appeler ça signet. Tu sors ça d'où? Je ne sais pas. Mais non, en vrai... En fait, je pense que si t'es dans une relation de compagnon de vie, il faut avoir quand même une certaine confiance. En tout cas, moi, j'ai pas signé pour ce livre. Faites la terre avec ces blagues, je n'en peux plus. Enfin bref. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu culotté, du coup, de la part de Xaden, parce qu'en fait, ça met un parallèle avec la trahison de Dane. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien compris. Le sceau, pas le signet, de Xaden. Oui. Ça met un parallèle avec Dane et sa trahison. Parce que Xaden a lu quand même des intentions de Violette. Donc bon, c'est un peu oui et non. Vous avez raison. Ma foi, ces personnages,
Non, j'ai autre chose à dire. Ah. C'est que moi, il y a un truc que je trouve qui a pas été assez expliqué. Est-ce que ça va être expliqué dans les prochains tomes ? On ne sait pas. Mais Tern, il n'a jamais réellement parlé de son ancien cavalier. Oui, ça je suis Et d'accord. ça, je me demande si est-ce que... Parce que tu sais, il y avait une histoire, bon, je me souviens plus énormément, que je sais plus si c'était lui ou si c'était un de ses compagnons, mais dans ma tête, l'ancien cavalier de Tern voulait un peu ramener à la vie une autre personne, non ? C'était l'inverse. Mais ça, je sais pas où t'as... Bah dans le tome 1. Mais pourquoi j'ai aucun souvenir de cette histoire ? Bah parce que c'est vraiment juste balancé comme ça. Et du coup, je me souviens plus exactement quel est le rôle de cet ancien cavalier, mais je me dis, est-ce qu'il serait pas devenu un venin par tout hasard ? Enfin bref. C'est possible, mais en tout cas, pourquoi Violette, elle s'intéresse pas à sa vie ? Pourquoi est-ce qu'elle lui pose pas de questions ? Pourquoi elle dit pas, ah ouais, bah t'as failli mourir, est-ce que tu veux m'en parler ? Non. Ouais, c'est vrai qu'elle pose pas beaucoup de questions. Hein. Cette personne se prend pour le centre du monde. Oui, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais bon. Très bien. Je pense qu'on a quand même fait un pas mal tour Un tour d'horizon. De cette assez saga. Complet. De toute façon, on va pas tout raconter, mais... non, lisez-les. On va pas tout... Ou pas. On va pas tout se remémorer. Mieux vaut oublier certaines parties par ailleurs. Oui, dont la randonnée. Voilà. Et puis, ma foi, ce fut agréable de vider notre sac. Oui. On en avait des choses à dire. Beaucoup. Mais bon, ce fut un agréable podcast à enregistrer. J'espère que ce sera un agréable podcast à écouter pour vous. Pour conclure, est-ce que tu penses lire le tome suivant ? Onyx Storm. Oui. En fait, moi j'aime bien connaître la suite, même si c'est nul, j'aime bien savoir. C'est ça mon problème, c'est que j'aime savoir ce qui se passe. Eh bien, ce sera pas mon cas. Moi, je jette l'éponge. Tu jettes l'éponge ? Je jette l'éponge. Avec qui je vais en parler ? Avec Hélène ? Oui, Hélène, peut-être. mon amie. Moi, je jette l'éponge. J'ai déjà trop galéré à terminer ce tome 2. C'est vrai qu'il t'a vraiment pris du temps. Vraiment, ça m'a presque provoqué une panne de lecture, quoi. C'était horrible. Je rechignais à lire la suite. J'avais même envie, ça m'était pas arrivé depuis le collège, de sauter des pages. Je ne l'ai pas fait, mais j'avais vraiment l'envie. C'est vrai qu'il était vraiment compliqué à finir. Donc je passe mon chemin. Voilà. Okay. Et bah ce fut un très long épisode, mais on va vous laisser enfin. Donc prenez soin de vous, surtout, lisez bien. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous en avez, ouais. Et à nous dire ce que vous-même vous en avez pensé. Allez, la bise. À bientôt, Bigorneau. Bye, canaille.